Alors, je vais faire le commentaire de ce sac en cuir PU de chez Lalao. On a la marque qui est embossée ici, on va la voir tout à l'heure quand on va regarder les détails. Et d'emblée dire que pour un sac en cuir artificiel, eh ben, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il y a une légère odeur quand il arrive mais qui se dissipe. Et les éléments sont de bonne qualité, les finitions sont bonnes. Il y avait juste deux défauts sur ce produit et je vais y revenir dans la présentation. Donc on a une lanière en nylon avec une partie épaulette, qui est réglable évidemment. Les fixations sont vraiment bonnes pour cette partie. Voilà, on peut l'enlever ici. Voilà, donc je me suis débarrassée des deux lanières pour qu'on voit mieux un petit peu ce qui reste. Mais au niveau des lanières, donc on a ce type de boucle, tout est vraiment costaud, ça plie pas facilement. Donc ça c'est pas mal. Un premier défaut que j'ai constaté dessus, c'est la fermeture éclair. Elle a l'air solide, mais alors par contre, elle n'est pas évidente à refermer. Il y a un petit coup à prendre pour la refermer. Voilà. Ça taque un petit peu, c'est pas évident. Donc ça c'est un défaut donc à l'intérieur. Voilà, on a une intérieur marron en nylon. Donc le sac est marron très foncé. Et là les finitions au niveau couture sont vraiment impeccables, il n'y a pas de problème. On voit, c'est un beau cuir souple. Il y a différentes qualités dans les cuirs artificiels, celui-ci est plutôt réussi. Alors, quelque chose d'un petit peu surprenant, sur la pochette qui est à l'extérieur, on a ici sur la bordure deux aimants qui ne servent strictement à rien puisqu'il n'y a aucune plaque en dessous. Donc en fait, à moins peut-être que ce soit des poids pour faire retomber sur le dessus, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est un peu curieux. Et à l'intérieur, je sais pas si on voit bien, oui on la voit, il y a une tache. Et quand je l'ai reniflé, je confirme que c'est bien une tache de produit chimique. Donc voilà, on voit mieux un petit peu le cuir ici. Cuir PU, donc c'est un faux cuir, mais il est, ma foi, il est pas mal du tout. Il donne vraiment une impression de cuir. Hein. C'est plutôt bien fait. On voit ici la texture grainée. Voilà, on a la marque qui est embossée discrètement dessus. Alors, à l'intérieur, on a une première grande pochette qui est accessible facilement. À l'intérieur, on a, alors cette partie-là, on voit que la fermeture éclair est beaucoup plus facile et maniable de ce côté-là. Et en fait, tout est fermé ici dans la partie cuir. Et à l'intérieur, on a, alors à l'arrière, une première pochette zippée. Voilà ici, à l'arrière, qui peut permettre de mettre un portefeuille. Un premier rangement. Un rangement intérieur qui est un peu durci avec un petit carton qui ferme par une petite fermeture éclair intérieure, un porte-téléphone, un porte-crayon et une autre pochette à l'avant. Voilà. Donc il y a pas mal de petits rangements dedans. Et on n'a pas le problème de la fermeture éclair extérieure sur cette partie. Donc voilà. En conclusion, c'est une pochette qui... un petit sac qui va permettre de mettre, par exemple, si on est étudiant, qui va permettre de mettre 4-5 cahiers 21-29-7 ou des feuilles... qui n'a pas une énorme contenance non plus. On voit au niveau largeur, c'est pas énorme, mais c'est une petite pochette qui peut être bien pratique. Le cuir est artificiel mais bien réussi, il donne une bonne impression. Après, il y a quelques petits défauts dessus, mais qui sont un peu anecdotiques. Pour le coup de la fermeture éclair, il y a une manière de faire que j'avais trouvée pour essayer de mieux y arriver. Ah, elle est pas facile quand même, voilà, c'est ça, en poussant depuis l'extérieur. Mais bon, on y arrive quand même, et c'est plutôt pas mal.